Dans les profondeurs du Nord-Ouest Pacifique se trouve le manoir Val, demeure du milliardaire le plus mystérieux du monde. Sebastian Val, génie des logiciels mais reclus émotionnel, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'Elise Monroe, une simple femme de ménage au cœur pur. Leur rencontre improbable va déclencher une transformation qui défiera toutes les attentes. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous assistez. La pluie tombait doucement sur les grandes fenêtres du manoir Val. Situé au cœur du Nord-Ouest Pacifique, l'immense propriété de verre et de pierre semblait presque irréelle, comme sortie d'un conte moderne. C'était la demeure de Sebastian Weil, le milliardaire le plus insaisissable du monde. À 39 ans, Sebastian possédait la moitié des infrastructures numériques du pays. Son génie pour les logiciels l'avait propulsé au sommet de la fortune mondiale, mais contrairement à ses pairs qui étalèrent leur richesse, Sebastian vivait comme un moine. Il ne sortait presque jamais, ne recevait personne, et les rares fois où il apparaissait en public, c'était uniquement pour des réunions, d'affaires cruciales. Ce matin-là, Sebastian observait la pluie depuis son bureau au dernier étage. Grand, avec des cheveux noirs légèrement en bataille et des yeux d'un bleu intense, il aurait pu être considéré comme séduisant s'il avait jamais laissé quelqu'un s'approcher assez pour le remarquer. « Monsieur Weil », la voix de son assistant. « Personnel », James interrompit ses pensées. « L'agence de personnel envoie une nouvelle femme de ménage aujourd'hui. La dernière a démissionné après seulement 2 semaines. » Sébastien ne se retourna même pas. « Évidemment, personne ne reste jamais. Voulez-vous que je lui explique vos règles habituelles ?»« Comme toujours, » répondit Sébastien. « Qu'elle ne monte jamais au dernier étage. Qu'elle finisse avant 18 heures. Et surtout, qu'elle ne cherche pas à me rencontrer. » James hocha la tête et quitta la pièce, habitué aux exigences de son patron. Ce qu'il ignorait, c'était le secret le plus profond de Sébastien. Derrière sa fortune et sa réputation d'homme dur et froid, se cachait une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Sebastian Weil, l'homme que tout le monde craignait, n'avait jamais embrassé une femme. Pas une seule fois. Ce n'était pas par manque de désir, mais par manque de confiance. Élevé par une mère qui utilisait l'affection comme une arme et un père violent qui avait laissé des cicatrices trop profondes pour être nommé, Sébastien avait construit des murs plus hauts que n'importe quel homme ne devrait vivre derrière. À quelques kilomètres de là, Elise Monroe se préparait pour son premier jour de travail. À 34 ans, elle avait le visage doux, des yeux bruns chaleureux et un sourire qui cachait sa fatigue permanente. Son petit appartement était modeste mais propre, tout comme sa vie. En se regardant dans le miroir, elle ajusta son uniforme simple et attacha ses cheveux châtains en chignon. L'agence lui avait expliqué que ce nouveau client était exigeant, mais le salaire était presque le double de ce qu'elle gagnait habituellement. « Tu peux le faire, Elise », se dit-elle à voix haute. « C'est juste un autre travail. » Sur sa table, une pile de factures impayées lui rappelait pourquoi elle ne pouvait pas refuser cette opportunité. Son loyer avait augmenté, et depuis sa séparation avec Marc l'année dernière, elle luttait pour joindre les deux bouts. En arrivant devant l'immense portail du domaine Val, Elise sentit son cœur battre plus vite. Les rumeurs sur le propriétaire étaient nombreuses. Certains disaient qu'il ne sortait que la nuit, d'autres qu'il était défiguré et ne voulait voir personne. Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Les rumeurs n'étaient que des rumeurs, et elle avait besoin de ce travail. James l'accueillit à l'entrée avec un sourire poli mais distant. « Mademoiselle Monroe, bienvenue au domaine Val. Je suis James, l'assistant personnel de Monsieur Val. Laissez-moi vous expliquer les règles. » Élise écouta attentivement la liste des interdictions qui semblaient toutes tourner autour d'une chose, éviter tout contact avec le maître des lieux. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle avec un petit sourire. Je sais être discrète. » James sembla apprécier sa réponse. « Parfait. Maria, notre gouvernante, vous montrera ce que vous devez faire. Votre chariot est déjà préparé avec tout le nécessaire. » La matinée passa rapidement. Le manoir était immense, avec des pièces qui semblaient ne jamais finir. Contrairement à ce qu'Élise avait imaginé, l'intérieur n'était pas froid et impersonnel. Il y avait des livres partout, des œuvres d'art qui semblaient avoir été choisies avec soin, et une atmosphère étrangement accueillante malgré l'absence de son propriétaire. Vers midi, alors qu'elle nettoyait une des nombreuses salles de bain, Élise commença à fredonner doucement. C'était une habitude qu'elle avait depuis toujours, une façon de rendre le travail moins monotone. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans son bureau,
Sébastien l'observait sur l'écran des caméras de sécurité. Il avait d'abord allumé les moniteurs, par habitude, pour vérifier que la nouvelle employée respectait ses règles. Mais le son doux de sa voix fredonnant une mélodie l'avait figé sur place. Pour une raison qu'il ne pouvait expliquer, Sébastien ne pouvait détacher son regard de l'écran. Ce n'était pas de l'attirance physique, même s'il devait admettre qu'Élise était belle d'une façon simple et naturelle. C'était autre chose, une sorte de calme qu'elle dégageait et qui, étrangement, apaisait son propre esprit tourmenté. Se sentit immédiatement coupable de l'observer ainsi et éteignit les écrans. Mais le lendemain, presque malgré lui, il les ralluma. Les jours passèrent, puis les semaines. Élise s'habituait à son travail au manoir Vale. Elle n'avait toujours pas rencontré le mystérieux propriétaire, mais contrairement aux autres employés qui semblaient soulagés de cette absence, elle se surprenait parfois à être curieuse. Un soir, alors qu'elle finissait plus tard que d'habitude pour rattraper un retard, Élise décida de prendre une courte pause dans le jardin. La journée avait été particulièrement difficile. Une lettre de son propriétaire était arrivée le matin même, menaçant de l'expulser si elle ne payait pas ses 3 mois de loyer en retard. Assise sur un banc en pierre, entourée de roses blanches, elle ne put retenir ses larmes. Elle sortit, la lettre de sa poche et la relut, espérant avoir mal compris. Mais les mots étaient clairs. Elle avait une semaine pour payer, ou elle perdrait son appartement. « Comment je vais faire ?» murmura-t-elle, essuyant ses larmes avec sa manche. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est que Sébastien, qui avait pris l'habitude de marcher dans son jardin après le départ des employés, l'observait depuis l'ombre d'un arbre. Il vit ses larmes, remarqua la lettre froissée dans sa main et ressentit une émotion qu'il croyait avoir oubliée. De la compassion. Le lendemain, Élise reçut un appel de son propriétaire. Sa voix habituellement froide et accusatrice semblait confuse. « Mademoiselle Monroe, je vous appelle au sujet de votre loyer. » commença-t-il. « Je sais, monsieur Dupont, mais j'ai besoin de plus de temps. »« Non, vous ne comprenez pas, » l'interrompit-il. « Votre loyer a été payé entièrement, les 3 mois de retard et même les 6 prochains mois. » Élise resta sans voix. « Mais qui ?» Le paiement a été effectué de façon anonyme, mais il venait d'une société appelée Vale Enterprises. Après l'appel, Élise resta immobile dans son petit salon, sous le choc. Sébastien Vale, l'homme qu'elle n'avait jamais rencontré, avait payé son loyer. Comment avait-il su? Pourquoi l'avait-il fait? Au manoir, cette journée-là, elle travailla avec un sentiment étrange. Elle savait qu'elle devrait le remercier. Mais comment approcher quelqu'un qui refusait tout contact? Finalement, elle décida d'écrire un simple mot sur une carte et de la laisser sur le bureau de James. Pour Monsieur Vale, merci pour votre gentillesse. Je ne sais pas comment vous avez su, mais vous m'avez sauvé. Respectueusement, Élise Monroe. Ce soir-là, Sébastien trouva la carte sur son propre bureau. James avait hésité à la lui donner, mais avait finalement décidé que c'était important. En lisant les mots simples d'Élise, Sébastien sentit quelque chose se briser doucement en lui. Sa gentillesse. Personne ne l'avait jamais décrit ainsi. Pour la première fois depuis des années, il se sentit moins seul. Une semaine plus tard, alors que l'automne commençait à peindre les arbres du jardin en rouge et or, Élise commit une erreur. Préoccupée par un appel de sa sœur malade, elle se trompa de chemin dans l'immense manoir et ouvrit la porte qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Celle du bureau privé de Sébastien. Il était là, devant la fenêtre, dos à elle. Grand, les épaules larges sous sa chemise blanche, il semblait perdu dans ses pensées. En entendant la porte, il se retourna lentement. Élise se figea. Elle aurait dû s'excuser et partir immédiatement, mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. Qu'il avait les yeux les plus bleus et les plus tristes qu'elle ait jamais vus. « Je suis désolée, » balbutia-t-elle enfin. « Je me suis trompée de porte. » Sébastien ne répondit pas tout de suite. Il semblait presque surpris, comme s'il n'était pas habitué à entendre une voix humaine dans cette pièce. « Ce n'est rien, » dit-il finalement, sa voix plus douce que ce à quoi elle s'attendait. Élise remarqua alors son apparence. Il était pieds nus, sa chemise était froissée et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Malgré sa richesse et son pouvoir, il semblait incroyablement vulnérable. Au lieu de partir, Élise fit quelque chose qu'elle ne s'expliqua jamais par la suite. Peut-être était-ce la gratitude pour son aide ou simplement l'instinct de prendre soin des autres qui avait toujours été en elle.
« Vous n'êtes pas obligé d'être seul tout le temps », dit-elle doucement. Les mots semblèrent toucher Sébastiane plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Ses yeux s'élargirent légèrement et pendant un instant, elle crut voir une émotion. Brut y passait. « Je ne sais pas comment faire autrement », murmura-t-il comme une confession. Ce moment simple et pourtant si profond marqua le début d'un changement. Ni l'un ni l'autre ne le savaient encore, mais leur vie venait de prendre un tournant irréversible. Élise aurait dû partir, respecter les règles, maintenir cette distance professionnelle. Sébastiane aurait dû la congédier sur le champ pour avoir enfreint la règle la plus importante de sa maison. Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là, se regardant dans un silence qui disait plus que les mots ne l'auraient pu. Finalement, c'est Élise qui rompit le charme. « Je devrais y aller », dit-elle doucement. Encore désolée pour le dérangement. Sébastiane hocha simplement la tête, incapable de formuler une réponse. Mais alors qu'elle tournait les talons, il la regarda partir avec le sentiment étrange que sa solitude, pour la première fois depuis très longtemps, lui pesait comme jamais auparavant. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans l'atmosphère du manoir Vale. Sébastiane commença à quitter son bureau, à se promener dans les couloirs pendant qu'Élise travaillait. Ils ne se parlaient pas. Parfois leurs regards se croisaient à peine, mais une conscience mutuelle s'était installée entre eux. Pour Sébastiane, chaque apparition d'Élise était comme une bouffée d'air frais dans l'environnement stérile qu'il s'était créé. Pour Élise, ces rencontres silencieuses étaient devenues un mystère intrigant dans sa routine quotidienne. La tempête arriva sans prévenir ce vendredi soir d'octobre. Le ciel du nord-ouest Pacifique, habituellement gris et calme, se transforma en un cauchemar d'éclairs et de vents violents. Au manoir Vale, les employés étaient tous partis plus tôt sur conseil de James, inquiets que les routes ne deviennent impraticables. Tous sauf Élise. Elle avait insisté pour terminer le nettoyage de la bibliothèque, une tâche qu'elle avait commencée le matin même. Les livres anciens avaient besoin d'un soin particulier, et elle ne voulait pas les laisser exposés à la poussière pendant tout le week-end. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la vitesse à laquelle la tempête s'intensifierait. Lorsqu'elle termina enfin, la pluie tombait si fort qu'elle ressemblait à un mur d'eau devant les fenêtres du manoir. Un éclair déchira le ciel, suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Puis, sans avertissement, toutes les lumières s'éteignirent. Élise resta immobile dans l'obscurité. Elle connaissait bien le manoir maintenant. Mais sans lumière, les couloirs immenses devenaient un labyrinthe. Elle sortit son téléphone pour utiliser la lampe, mais découvrit avec frustration que la batterie était presque vide. « Génial », murmura-t-elle, essayant de se rappeler le chemin vers la sortie. Elle avançait lentement, une main contre le mur, quand une voix la fit sursauter. Élise, c'était Sébastiane. Il se tenait à quelques mètres d'elle, une lampe à la main, son visage partiellement éclairé dans la pénombre. « Monsieur Vale », répondit-elle, soulagée de ne pas être complètement seule. « Je suis désolée. J'étais en train de terminer la bibliothèque quand la tempête. Vous ne devriez pas essayer de rentrer chez vous ce soir, » l'interrompit-il. « Là, les routes sont inondées. La radio annonce que personne ne devrait sortir avant demain matin. » Élise se mordit la lèvre, incertaine. « Je pourrais peut-être appeler un taxi. » Un nouveau coup de tonnerre, encore plus fort, sembla secouer les fondations même du manoir. Sébastiane secoua la tête. Aucun taxi ne viendra par ce temps. Il hésita comme s'il luttait avec lui-même. « Vous pouvez rester ici. Il y a plusieurs chambres d'amis. » Pour la première fois depuis qu'elle travaillait au manoir, Élise vit Sébastiane embarrassé. Cet homme, qui dirigeait un empire depuis son bureau, semblait soudain mal à l'aise à l'idée d'avoir une invitée. « Merci », dit-elle simplement. « Je vous promets de ne pas déranger. » Sébastiane hocha la tête. « Suivez-moi. La cheminée du salon est allumée. Vous serez plus à l'aise là-bas pendant que je prépare une chambre. » Élise le suivit, observant discrètement sa silhouette dans la faible lumière de la lampe. Il marchait avec assurance malgré l'obscurité, connaissant chaque recoin de sa demeure. Pour la première fois, elle le voyait non pas comme le milliardaire mystérieux, mais comme un homme dans son foyer. Le salon était immense, mais accueillant, avec de grands canapés en cuir, disposés autour d'une cheminée en pierre où brûlait un feu réconfortant. Les flammes projetèrent des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère presque irréelle. « Asseyez-vous », dit Sébastien, lui indiquant un fauteuil près du feu. « Je vais chercher du thé. »
Élise fut surprise. « Vous allez le préparer ?»« Vous-même ?» Un demi-sourire apparut sur le visage de Sébastien, le transformant complètement. « Contrairement à ce que les rumeurs prétendent, je sais faire fonctionner une bouilloire. » Cette petite blague si inattendue fit rire Élise. Le son de son rire sembla surprendre Sébastien, comme s'il n'avait pas entendu un tel son dans sa maison depuis longtemps. Lorsqu'il revint avec 2 tasses fumantes, Élise remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il lui tendit une tasse et s'assit face à elle, suffisamment proche pour discuter, mais avec une distance qui trahissait sa nervosité. « Merci pour le thé, » dit-elle, « et pour m'avoir permis de rester. » Sébastien regarda les flammes, évitant son regard. « C'est normal, je ne pouvais pas vous laisser partir avec ce temps. » Un silence s'installa, mais étrangement, il n'était pas inconfortable. Le crépitement du feu et le bruit de la pluie contre les fenêtres créaient une bulle intime autour d'eux. « Vous vivez seul dans cette grande maison ?» demanda finalement Élise, osant briser le silence. Sébastien acquiesça. « Depuis toujours. Enfin, avec le personnel, bien sûr, mais ils partent tous le soir. Ça ne vous pèse jamais? La solitude, la question était directe, peut-être trop personnelle, mais dans la pénombre chaleureuse du salon, les barrières semblaient s'effacer. Sébastien prit son temps pour répondre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. On s'habitue. Parfois, c'est plus facile d'être seul que d'essayer de connecter avec les autres. Élise le regarda attentivement. Personne ne devrait s'habituer à être seul. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois, Sébastien ne détourna pas le regard. Certaines personnes n'ont pas le choix. On a toujours le choix, répondit doucement Élise. La conversation dériva vers des sujets plus légers. Élise parla de son enfance dans une petite ville côtière, de sa sœur malade qu'elle aidait financièrement, de ses rêves mis en pause. Sébastien l'écoutait avec une attention qui la surprenait, posant parfois des questions qui montraient qu'il absorbait vraiment chaque mot. À son tour, il partagea quelques bribes de sa vie, ses parents distants, son éducation solitaire, sa passion précoce pour l'informatique qui était devenue son refuge. Il parlait peu de lui-même, mais chaque information semblait précieuse, comme un trésor rarement partagé. Les heures passèrent sans qu'il ne s'en rende compte. La tempête continuait à faire rage dehors, mais à l'intérieur, une chaleur différente de celle du feu s'était installée. « Je devrais vous montrer votre chambre », dit finalement Sébastien, remarquant qu'Élise étouffait un bâillement. « Vous devez être fatigué. » Elle acquiesça, bien qu'une part d'elle aurait voulu que cette soirée ne finisse jamais. Il y avait quelque chose de magique dans ces moments volés, comme si le monde extérieur avait momentanément cessé d'exister. Sébastien la conduisit à travers les couloirs sombres jusqu'à une chambre spacieuse à l'étage. Il alluma quelques bougies, révélant un lit à baldaquin, des meubles anciens et une vue sur le jardin maintenant fouetté par la pluie. « J'espère que vous serez confortable, » dit-il, s'apprêtant à partir. « Ma chambre est au bout du couloir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Élise hocha la tête, soudain consciente de l'étrangeté de la situation. Elle, la femme de ménage, dormant dans la maison de son patron milliardaire. « Sébastien, » dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Merci. Pas seulement pour ce soir, mais aussi pour mon loyer. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier correctement. » Il s'arrêta à la porte, surpris par l'utilisation de son prénom. « Comment avez-vous su que c'était moi ?»« Qui d'autre ?» sourit-elle. « Je me demande juste pourquoi. » Sébastien sembla chercher ses mots. « Je vous ai vu dans le jardin ce jour-là. Vous pleuriez. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir aider. » La sincérité de sa réponse toucha Élise. « Vous observez souvent? Vos employés ?» La question n'était pas accusatrice, juste curieuse. Sébastien baissa les yeux, presque honteux. « Pas tous. Juste vous. » Il releva la tête, ses yeux bleus rencontrant les siens. « Votre présence dans cette maison, c'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans chaque pièce. Je ne peux pas l'expliquer. » Ces mots, prononcés avec une honnêteté désarmante, firent battre le cœur d'Élise plus vite. Elle ne savait pas quoi répondre, submergée par l'émotion. Sébastien lui souhaita bonne nuit et se retira, la laissant seule avec ses pensées tourbillonnantes. Elle s'assit sur le bord du lit, essayant de comprendre ce qui se passait. Comment cet homme, entouré de mystères et de rumeurs, pouvait-il être si différent en privé?
La tempête continua toute la nuit, mais Élise dormit étonnamment bien, bercée par le bruit de la pluie et le souvenir des yeux bleus de Sébastien. Au matin, le soleil perçait timidement à travers les nuages. Élise se réveilla, désorientée un instant avant de se rappeler où elle était. Elle trouva des vêtements propres posés sur une chaise, probablement apportés par la gouvernante qui devait être arrivée tôt. En descendant, elle trouva Sébastien dans la cuisine préparant du café. Il portait un simple t-shirt et un jean, tenue qu'elle n'aurait jamais imaginé le voir porter. « Bonjour », dit-il en l'apercevant. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci », répondit-elle, surprise par cette scène domestique. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, dans un silence confortable, interrompu par quelques conversations légères. La tempête avait créé une parenthèse dans leur vie, un moment hors du temps où les rôles de patron et employé semblaient s'être temporairement effacés. « Les routes sont dégagées maintenant », dit finalement Sébastien, regardant son téléphone. « Je peux vous faire raccompagner chez vous. » Élise acquiesça, sentant une étrange déception. « Oui, bien sûr, je devrais y aller. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sébastien l'arrêta. « Élise, merci. Pour la conversation d'hier soir, c'était agréable. Il y avait tant de choses non dites dans ces simples mots. » Élise sourit. « C'était agréable pour moi aussi. » Les jours suivants, quelque chose avait changé entre eux. Sébastien ne se cachait plus quand Élise était au manoir. Au contraire, il semblait trouver des raisons de se trouver dans les pièces qu'elle nettoyait. Leur conversation était brève mais chaleureuse, chacune ajoutant une nouvelle couche à leur relation naissante. Un matin, Élise trouva un livre sur son chariot de nettoyage. Léo de Hurlevent, avec un marque-page et une note, « Vous avez mentionné que c'était votre préféré. J'ai pensé que vous aimeriez cette édition. » C'était le début d'une nouvelle routine. Chaque jour, Sébastien laissait quelques choses pour elle. Un livre, une fleur du jardin, parfois juste une note avec une pensée qu'il voulait partager. Et Élise, touchée par ses attentions, commençait à laisser ses propres messages en retour. Un jour, alors qu'elle nettoyait les vitres du salon, elle le vit dans le jardin travaillant sur son ordinateur portable à l'ombre d'un grand chêne. Elle l'observa un moment, frappée par à quel point il semblait différent à l'extérieur, plus détendu, presque heureux. Comme s'il sentait son regard, Sébastien leva les yeux et lui sourit. Un vrai sourire qui transforma son visage. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise dut admettre la vérité qu'elle essayait d'ignorer depuis des semaines. Elle était en train de tomber amoureuse de Sébastien Val. Cette réalisation l'effraya. Rien ne pouvait être plus impossible, plus irréaliste que d'imaginer une relation entre elle, une simple femme de ménage vivant au jour le jour, et lui, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du pays. Pourtant, chaque jour, chaque regard échangé, chaque mot partagé lui disait que l'impossible était peut-être en train de se produire. Sébastien, de son côté, vivait sa propre transformation. Pour la première fois de sa vie adulte, il attendait avec impatience le matin. Sachant qu'Élise serait là, il commença à sortir de son bureau, à interagir davantage avec son personnel, à redécouvrir sa propre maison comme si la présence d'Élise avait levé un voile qu'il n'avait pas réalisé porter. Un jour, il fit quelque chose d'impulsif. Il construisit une serre à l'arrière du jardin, remplie de fleurs blanches, les préférées d'Élise, comme il l'avait remarqué, en l'observant s'arrêter chaque jour près des massifs de gardénias. Une fois terminé, il y laissa une clé sur son chariot avec une simple note « Pour vos moments de paix ». Lorsqu'Élise découvrit la serre, elle resta sans voix. C'était un geste si grand, si significatif, qu'elle ne savait pas comment réagir. Elle trouva Sébastien dans son bureau cet après-midi-là et frappa doucement à la porte. « Entrez », dit-il. Et elle fut frappée par la différence entre cette invitation et les règles strictes d'il y a quelques mois. « La serre est magnifique », dit-elle simplement en entrant. « Je ne sais pas quoi dire. » Sébastien se leva de son bureau, s'approchant d'elle avec une expression vulnérable qu'elle n'avait jamais vue. « Est-ce que ça te plaît ?» demanda-t-il, passant qu'inconsciemment au tutoiement. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait », répondit-elle émue. « Mais pourquoi ?» Sébastien s'approcha encore, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Parce que tu as apporté de la beauté dans ma vie, » dit-il doucement. « Je voulais te donner un peu de cette beauté en retour. » Le moment était chargé d'émotions,
leurs regards verrouillés dans une connexion silencieuse, mais puissante. Élise sentit que quelque chose d'important était sur le point de se produire, comme si l'univers entier retenait son souffle. Mais avant que l'un d'eux ne puisse dire ou faire quoi que ce soit d'autre, James frappa à la porte, brisant l'instant. « Monsieur Val, excusez-moi de vous déranger, mais votre conférence téléphonique avec Tokyo commence dans 5 minutes. » Sébastien ferma brièvement les yeux, comme s'il essayait de retenir ce moment qui s'échappait. « Merci, James. J'arrive. » Quand ils furent à nouveau seuls, l'intensité du moment s'était dissipée, laissant place à une douce tension. « Je devrais te laisser travailler, » dit Élise, reculant légèrement. Sébastien acquiesça à contre-cœur. « Merci d'être venu me remercier. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, il ajouta « Élise, la serre est à toi. Utilise-la quand tu veux, même quand tu ne travailles pas. J'ai dit au gardien de te laisser entrer à n'importe quelle heure. » Ces mots, cette confiance qu'il lui accordait, touchèrent Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle sourit, incapable de cacher sa joie. « Merci, Sébastien. » Elle sortit, laissant derrière elle un homme transformé par ses simples mots, par son sourire, par sa présence dans sa vie. Ce soir-là, seul dans son bureau, Sébastien regarda par la fenêtre la pluie qui recommençait à tomber. Mais contrairement aux innombrables soirées pluvieuses qu'il avait passées, dans cette même position, il ne se sentait plus vide. Pour la première fois depuis qu'il pouvait s'en souvenir, il y avait de l'espoir dans son cœur, et cet espoir avait un nom. Élise Novembre apporta avec lui un froid inhabituel dans le nord-ouest Pacifique. Les jardins du manoir Val se paraient des couleurs de l'automne, les feuilles rouges et dorées créant un tapis naturel sur les pelouses parfaitement entretenues. Dans la serre, cependant, les gardénias blancs continuaient de fleurir, protégés du froid extérieur. Élise s'y rendait, presque chaque jour après son travail, parfois pour quelques minutes seulement, d'autres fois pour des heures. C'était devenu son refuge, un espace entre deux mondes, ni tout à fait chez elle, ni tout à fait au travail, un lieu où elle pouvait simplement être elle-même. De plus en plus souvent, Sébastien l'y rejoignait. Leur conversation, d'abord, hésitante et polie, était devenue plus profonde, plus personnelle. Ils parlaient de livres, de musique, de leurs rêves d'enfance, jamais de l'avenir, comme si nommer leurs espoirs risquait de les faire disparaître. Un soir particulièrement froid, Élise trouva Sébastien déjà dans la serre, assis sur le banc en pierre, 2 tasses de chocolat chaud posées sur la petite table devant lui. « J'ai pensé que tu aurais froid, » dit-il en lui tendant une tasse lorsqu'elle s'assit à côté de lui. « Merci, » répondit-elle, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains. « Tu commences à bien me connaître. » Sébastien sourit, ce sourire rare qui transformait son visage et faisait battre le cœur d'Élise un peu plus vite. « J'essaie. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le bruit doux de la pluie sur le toit en verre de la serre. C'était un de ces silences confortables qui n'avaient pas besoin d'être remplis. « Tu sais, » dit finalement Sébastien, « avant que tu n'arrives ici, je ne venais presque jamais dans le jardin. » Élise le regarda, surprise. « Vraiment? Même pas dans la serre ?»« Il n'y avait pas de serre, » répondit-il simplement. « Je l'ai fait construire pour toi, tu te souviens ?» Élise sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le chocolat chaud se répandre dans sa poitrine. Pourquoi rester enfermé quand on a un tel endroit? Sébastien regarda au loin, vers les lumières du manoir qui brillaient à travers la pluie. C'était plus facile, je suppose. Ne pas sortir, ne pas voir, ne pas ressentir. Et maintenant, demanda doucement Élise. Il tourna son regard vers elle, ses yeux bleus intenses dans la lumière douce des lanternes. Maintenant, c'est différent. Ces 3 mots simples contenaient tant de non-dits qu'Élise sentit son souffle se couper. Quelque chose avait changé ces dernières semaines. Les regards s'attardaient plus longtemps. Les doigts s'effleuraient accidentellement lorsqu'ils échangeaient un livre ou une tasse. « Sébastien, » commença-t-elle, rassemblant son courage, « qu'est-ce que nous faisons exactement ?» La question flotta entre eux, lourde de possibilités. Sébastien posa sa tasse et se tourna complètement vers elle, son visage sérieux mais ouvert. « Je ne sais pas, » admit-il. « Je sais juste que quand tu n'es pas là, la maison semble vide, que j'attends toute la journée le moment où tu arriveras, que pour la première fois depuis que je me souvienne, je me sens vivant. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux.
C'était la déclaration la plus sincère qu'on lui ait jamais faite. « J'ai peur, avoua-t-elle. Peur que tout ceci ne soit qu'un rêve, que je me réveille un matin et que tout soit redevenu comme avant. Toi, le patron inaccessible, et moi, juste la femme de ménage. » Sébastian prit sa main, un geste si simple mais qui semblait si intime, qu'Élise sentit un frisson la parcourir. « Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit pour moi, » dit-il doucement. « Depuis le premier jour, tu as été tout. » Le monde semblait s'être arrêté autour d'eux. Il n'y avait plus que la pluie, la chaleur de la serre et cette connexion palpable entre eux. Sébastian se pencha légèrement, hésitant. « Élise, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle attendit, le cœur battant. « Je n'ai jamais... » Il s'interrompit, la voix brisée par l'émotion. « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Pas une seule fois. Pas comme si cela signifiait quelque chose. » La confession flotta entre eux, vulnérable et pure. Élise ne se moqua pas, ne montra aucune pitié. Au lieu de cela, elle posa sa main sur la joue de Sébastian, douce et sûre, et l'embrassa. C'était doux, immobile, déchirant dans sa pureté. Sébastian trembla sous ce contact, ses mains restant immobiles, comme s'il avait peur que le moindre mouvement ne brise ce moment. Quand Élise s'écarta, il ouvrit lentement les yeux, comme s'il sortait d'un rêve. « S'il te plaît, » murmura-t-il, la voix à peine audible, « ne laisse pas ce moment être le seul. » Pour toute réponse, Élise l'embrassa à nouveau, plus longtemps cette fois. Sébastian répondit maladroitement d'abord, puis avec plus d'assurance, comme si chaque seconde lui apprenait un nouveau langage, celui du toucher et de l'intimité. Quand ils se séparèrent enfin, le monde semblait différent, plus lumineux, malgré la nuit qui était tombée, plus réel malgré l'impression de rêve. « Je devrais rentrer, » dit doucement Élise, bien que tout son être voulait rester. Sébastian acquiesça, comprenant la nécessité de cet espace, de ce temps pour absorber ce qui venait de se passer. « Je te raccompagne à ta voiture. » Ils marchèrent, en silence sous la pluie, partageant un parapluie, leur corps se frôlant à chaque pas. Arrivé à sa voiture, Sébastian l'embrassa une dernière fois, comme pour s'assurer que tout était réel. « À demain, » dit-il, une promesse dans ces simples mots. « À demain, » confirma Élise, un sourire illuminant son visage malgré la pluie. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit beaucoup, leurs esprits rejouant chaque moment, chaque mot, chaque sensation. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé. Sébastian changeait, subtilement au début, puis de façon plus évidente. Il l'attendait dans les couloirs, laissait des livres sur son chariot avec des notes glissées à l'intérieur, passait chaque soir dans la serre pour partager un moment avec elle. Pour Élise, ces moments étaient précieux, mais aussi troublants. Une part d'elle craignait que ce ne soit qu'une phase, que Sébastian ne sache pas vraiment ce qu'était l'amour véritable. Comment le pourrait-il quand il avait passé sa vie entière dans la solitude? Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, James entra, l'air plus formel que d'habitude. « Mademoiselle Monroe, puis-je vous parler un instant ?» Élise hocha la tête, soudain inquiète. « Bien sûr. J'ai travaillé pour M. Val pendant près de 10 ans, » commença James, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne l'ai jamais vu comme ces dernières semaines. Il sourit. Il parle aux autres employés. Hier, il a même ri au téléphone. » Avec un client, Élise ne savait pas quoi répondre. James continua, son ton devenant plus sérieux. « Quelle que soit l'influence que vous avez sur lui, elle est remarquable. Mais je dois vous demander, quelles sont vos intentions ?» La question la prit au dépourvu. « Mes intentions ? Monsieur Vail n'est pas seulement un homme riche, mademoiselle Monroe. Il est vulnérable d'une façon que peu de gens comprennent. S'il venait à être blessé, je ne lui ferais jamais de mal, » l'interrompit Élise, indignée que James puisse penser qu'elle était intéressée par Sébastian pour son argent. James l'étudia un moment, puis son expression s'adoucit légèrement. « Je vous crois, mais le monde extérieur ne sera pas aussi compréhensif. Les gens parleront. Ils inventeront des histoires, feront des suppositions. » Élise n'avait pas pensé à cela. Dans leur bulle, au manoir, tout semblait si simple, si pur, mais le monde extérieur, avec ses jugements et ses préjugés, « Je comprends votre inquiétude, » dit-elle finalement. « Mais ce qui se passe entre Sébastian et moi ne regarde que nous. » James hocha la tête, acceptant sa réponse sans nécessairement être rassuré. « Juste,
Soyez prudente, pour vous deux. » Après le départ de James, Élise resta immobile, perturbée. Pour la première fois, elle réalisa pleinement les complications que leur relation pourrait entraîner, non seulement pour elle, mais surtout pour Sébastien. Ce soir-là, elle attendit dans la serre, l'esprit préoccupé. Quand Sébastien arriva, son sourire s'évanouit en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, s'asseyant à côté d'elle. Élise prit une profonde inspiration. « James m'a parlé aujourd'hui. Il s'inquiète, et pour toi, pour nous. » Sébastien soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, il m'en a parlé aussi. »« Il a raison, tu sais, » dit doucement Élise. « Les gens vont parler. Ils diront que je suis avec toi pour ton argent, que tu es mon ticket pour une vie facile. »« Ah, est-ce que ça t'importe ce que les gens disent ?» demanda Sébastien, sa voix calme mais tendue. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Mais ça devrait t'importer à toi. Tu as une réputation, une entreprise à diriger. Je pourrais devenir un scandale qui ruinerait ton nom. » Sébastien prit ses mains dans les siennes, son regard intense. « Je me fiche de ce que les gens pensent. Pour la première fois de ma vie, je me sens vivant, entier. Grâce à toi, je ne laisserai personne me reprendre ça. » Ces mots étaient passionnés, sincères, et pendant un moment, Élise voulut simplement y croire. Mais une pensée la troublait encore. « Est-ce que tu es sûre de ce que tu ressens ?» demanda-t-elle doucement. « Tu n'as jamais été proche de quelqu'un, avant. Comment peux-tu savoir que ce n'est pas juste la nouveauté de tout ça ?» La question sembla le blesser, mais il ne recula pas. « Je comprends pourquoi tu demandes ça, et je ne peux pas te prouver que ce que je ressens est réel, ou qu'il durera. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais voulu quelqu'un, jamais rêvé de quelqu'un comme je rêve de toi. Que depuis ce premier baiser, tu me possèdes, cœur, âme et chaque nuit d'insomnie entre les deux. » Les mots de Sébastien touchèrent Élise au plus profond. Elle voulait le croire, voulait se permettre d'espérer que ce qu'il partageait était vrai et durable. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était l'agence de ménage. Avec une excuse à Sébastien, elle répondit. « Mademoiselle Monroe ? Ici, Madame Dupont de l'agence Clean Elite. Je dois vous informer d'un changement concernant votre affectation. » Élise sentit son cœur se serrer. « Quel genre de changement ? » « Nous devons vous réaffecter à un nouveau client à partir de la semaine prochaine. Le manoir Vale ne fera plus partie de votre planning. »« Mais pourquoi ?» demanda Élise, choquée. « J'ai fait quelque chose de mal. » Il y eut un silence inconfortable avant que Madame Dupont ne réponde. « Disons qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts. Nous avons reçu des informations suggérant que votre relation avec Monsieur Vale est devenue personnelle. » Élise se figea, regardant Sébastien qui l'observait avec inquiétude. « Qui vous a dit ça ? » ?»« Cela n'a pas d'importance. Notre politique, c'est clair sur les relations entre employés et clients. C'est pour votre protection et la nôtre. Je suis désolé, Élise, mais c'est non négociable. » Après avoir raccroché, Élise resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur son téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda finalement Sébastien, sa voix trahissant son inquiétude. « L'agence me retire de ton service, » dit-elle doucement. « Un conflit d'intérêts, apparemment. Quelqu'un leur a parlé de nous. » Sébastien se leva brusquement, la colère visible sur son visage. « C'est ridicule. Je vais les appeler, leur dire que c'est inacceptable. »« Non !» l'interrompit Élise. « Ça ne ferait que confirmer leurs soupçons. »« Et alors ?» répliqua-t-il. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je peux t'embaucher directement, sans passer par l'agence. » Élise secoua la tête, ses pensées tourbillonnant. « Ce n'est pas si simple. Sébastien, si je travaille directement pour toi, qu'est-ce que je serai? Ta femme de ménage avec des avantages? Ta maîtresse ?» Le mot sembla flotter entre eux, laid et déformé par rapport à ce qu'ils partageaient réellement. « Tu serais Élise, » dit Sébastien, s'agenouillant devant elle. « Juste Élise. Et je serais juste Sébastien. Tout le reste, les titres, les rôles, l'argent, rien de tout ça n'a d'importance. Mais pour Élise, en cet instant, tout semblait soudain trop compliqué, trop rapide. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle ressentait vraiment et ce qu'elle voulait. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour réfléchir à tout ça, pour être sûre que nous ne faisons pas une erreur. » La douleur traversa le visage de Sébastien, mais il acquiesça.
respectant sa demande. Bien sûr, tout le temps dont tu as besoin. Cette nuit-là, ils se séparèrent avec un baiser qui avait un goût d'adieu, bien que ni l'un ni l'autre ne voulut l'admettre. Le lendemain, Élise prit ce qui semblait être la décision la plus difficile de sa vie. Elle contacterait l'agence et accepterait sa réaffectation. Elle s'éloignerait pour le bien de Sébastien, pour protéger sa réputation et son nom. C'était la chose responsable à faire, même si chaque fibre de son être criait contre cette décision. Elle ne lui dirait pas au revoir. Ce serait trop douloureux, trop tentant de rester. Elle laisserait simplement une lettre, expliquant ses raisons, lui souhaitant le meilleur, le remerciant pour tout ce qu'il lui avait donné. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce même matin, Sébastien prenait lui aussi une décision. Il convoquait son avocat, modifiait son testament, faisait des plans pour l'avenir. Un avenir où Élise aurait une place permanente dans sa vie, quel qu'en soit le coût. Quand il arriva à la serre ce soir-là, espérant la trouver comme d'habitude, il ne trouva qu'une enveloppe sur le banc en pierre. En la lisant, son visage perdit toute couleur. Elle était partie, sans un mot, sans un au revoir. Pour la première fois depuis son enfance, Sébastien Veil pleura. Les jours se transformèrent en semaines. Sébastien se retira à nouveau du monde, pire qu'avant. Il cessait d'assister aux réunions, parlait à peine à son personnel, restait enfermé dans son bureau des journées entières. James s'inquiétait, mais chaque tentative de parler à son patron se soldait par un échec. Sébastien était inaccessible, perdu dans un chagrin qu'il ne partageait avec personne. La seule chose qui semblait l'occuper était la serre. Chaque jour, il s'y rendait, s'assurant personnellement que les gardénias étaient parfaitement entretenus. Il avait renvoyé 3 jardiniers pour ne pas avoir pris soin des fleurs exactement comme il le voulait. Élise, de son côté, luttait avec sa propre douleur. Elle avait accepté un poste dans un hôtel de l'autre côté de la ville, travaillant de longues heures pour ne pas penser, pour ne pas ressentir. Mais chaque nuit, seule dans son petit appartement, elle regardait la gardénia que Sébastien lui avait un jour laissée, maintenant épanouie dans une tasse ébréchée. Elle avait fait ce qui lui semblait juste. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Un soir, alors qu'elle rentrait d'une journée particulièrement épuisante, Élise trouva un message vocal sur son téléphone. Elle ne reconnut pas le numéro, mais en l'écoutant, son cœur s'arrêta. C'était la voix de Sébastien, légèrement rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. Ce baiser m'a ruiné. Je dors avec ma main sur mes lèvres, comme si j'avais peur qu'il ne s'efface. Mais je le laisserai s'effacer, si cela signifiait que tu puisses vivre sans avoir peur de moi. De ceci. De nous. Les larmes coulèrent sur les joues d'Élise alors, qu'elle écoutait le message une deuxième fois, puis une troisième. Elle prit son téléphone, prête à composer son numéro. Mais elle s'arrêta, incertaine. Que dirait-elle? Que rien n'avait changé. Que les mêmes problèmes existaient toujours. Ou que tout avait changé parce qu'elle savait maintenant ce que c'était que de vivre sans lui. Elle reposa le téléphone sans appeler. Pas encore. Elle se contenta de murmurer dans le silence de son appartement. Tu me manques aussi. Décembre. Arriva avec son manteau de neige et ses promesses de fête. Mais pour Sébastien Veil, aucune lumière ne brillait dans l'obscurité croissante de l'hiver. Dans son manoir immense, il errait comme une ombre, incapable de trouver la paix qu'il avait brièvement connue. Un matin, James entra dans son bureau sans frapper, déterminé à briser le mur que son patron avait érigé autour de lui. « Monsieur Val, cela ne peut plus continuer ainsi », dit-il fermement, déposant une pile de documents sur le bureau. « Votre conseil d'administration a appelé 3 fois aujourd'hui. Il menace de convoquer une réunion d'urgence si vous n'assistez pas à la conférence de demain. » Sébastien leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Dis-leur que je suis malade. »« C'est ce que je leur ai dit les 4 dernières fois, » répliqua James, perdant patience. « Ils ne le croient plus. Et franchement, je ne peux pas les blâmer. » Sébastien soupira, se frottant les yeux. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, James ? » « Je veux que vous reveniez parmi les vivants, » répondit James, son ton s'adoucissant. « Que vous arrêtiez de vous torturer pour quelque chose que vous pouvez encore changer. » Cette fois, Sébastien regarda son assistant avec attention. « Que veux-tu » dire ? James prit une profonde inspiration. « Je veux dire qu'il n'est pas trop tard. Mademoiselle Monroe est partie parce qu'elle pensait vous protéger. Mais si vous lui montriez que vous n'avez pas besoin d'être protégé, que vous êtes prêt à affronter le monde pour elle,
Sébastien resta silencieux, les paroles de James résonnant dans sa tête. Il avait laissé un message à Élise il y a des semaines, sans recevoir de réponse. Peut-être avait-elle tourné la page, peut-être était-il vraiment trop tard. « Comment sais-tu qu'elle ressent toujours quelque chose ?» demanda-t-il finalement, sa voix trahissant sa vulnérabilité. James sourit légèrement. « Je ne le sais pas avec certitude, mais je vous ai vus tous les deux ensemble. Ce n'était pas rien, monsieur Vail. Ce genre de connexion ne disparaît pas simplement. » Ces mots semblèrent toucher quelque chose en Sébastien. Il se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. « J'ai essayé, James. Je lui ai laissé un message. Elle n'a pas répondu. »« Alors essayez encore, » insista James. « Et encore, autant de fois qu'il le faudra. » Sébastien regarda par la fenêtre, observant la neige qui tombait doucement sur son jardin, sur la serre où il avait connu le bonheur le plus pur de sa vie. « Et si elle ne veut plus de moi ?» murmura-t-il, exprimant enfin sa plus grande peur. « Alors, vous aurez au moins la certitude d'avoir tout tenté, » répondit James simplement. « N'est-ce pas mieux que de vous demander « et si » pour le reste de votre vie ?» Ces paroles firent leur chemin dans l'esprit de Sébastien. Pour la première fois depuis le départ d'Élise, il sentit quelque chose s'éveiller en lui. Pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être sa prémisse, la volonté d'essayer. « Qu'est-ce que tu suggères ?» demanda-t-il finalement. James sourit, soulagé de voir enfin une réaction. « Pour commencer, prenez une douche et changez de vêtements. Ensuite, nous parlerons stratégie. » Dans son petit appartement, Élise préparait un thé, écoutant distraitement les chants de Noël qui passaient à la radio. Les fêtes approchaient, mais son cœur n'y était pas. Chaque décoration, chaque lumière lui rappelait Sébastien et ce qu'elle avait laissé derrière. Le message qu'il lui avait laissé jouait en boucle dans son esprit. Elle l'avait écouté tant de fois qu'elle connaissait chaque inflexion, chaque pause par cœur. Plusieurs fois, elle avait failli le rappeler, mais quelque chose la retenait toujours, la peur peut-être, ou la conviction qu'elle avait fait ce qui était juste. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était sa sœur, Marie. « Élise, tu as vu les nouvelles ?»« Quelles nouvelles ?» demanda Élise, confuse. « Allume la télé, chaîne 5 maintenant. » Intriguée, Élise saisit la télécommande et alluma son petit téléviseur, se demandant ce qui pouvait être si urgent. Ce qu'elle vit la figea sur place. Sébastien Vail, l'homme le plus reclus du pays, donnait une conférence de presse. Il portait un costume impeccable, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. À ses côtés se tenait James, l'air protecteur et légèrement nerveux. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, » disait Sébastien, sa voix plus assurée que son regard, « j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à éviter les projecteurs. Aujourd'hui, je fais l'inverse pour une raison très simple. » Il fit une pause, regardant directement la caméra, comme s'il savait qu'Élise regardait. « J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Quelqu'un qui m'a appris ce que signifie vraiment être vivant. Cette personne est partie parce qu'elle craignait que notre relation ne nuise à ma réputation, à mon entreprise. » Les journalistes commencèrent à s'agiter, des murmures parcourant la salle. Sébastien leva une main pour demander le silence. « Je suis ici aujourd'hui pour dire que rien, ni ma réputation, ni mon entreprise, ni ma fortune, n'a d'importance comparée à elle. Élise Monroe n'est pas une employée qui a profité de ma position. Elle est la femme la plus honnête, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Et je l'aime. » Élise porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. Le téléphone glissa de son autre main, la voix lointaine de sa sœur complètement oubliée. À la télévision, Sébastien continuait, ignorant les questions qui fusèrent des journalistes. « Je ne sais pas si elle me regarde. Je ne sais même pas si elle voudra me parler après ceci. Mais je voulais que le monde entier sache que Sébastien Vail, l'homme que vous avez qualifié de reclus, de misanthrope, est simplement incomplet. Sans Élise Monroe. » Il regarda à nouveau directement la caméra. « Élise, si tu regardes, je serai dans la serre ce soir. Notre serre. Où que tu sois, quoi que tu décides, sache que tu as été mon premier amour et que je prie pour que tu ne sois pas le seul. » Sur ces mots, il quitta l'estrade, ignorant la frénésie de questions qui explosa derrière lui. Élise resta immobile de longues minutes, incapable de croire ce qu'elle venait de voir. Sébastien, l'homme qui avait passé sa vie à fuir l'attention du public, venait de déclarer son amour pour elle devant le monde entier.
Son téléphone sonna à nouveau, la sortant de sa stupeur. C'était encore Marie. « Élise, tu es là? Mon Dieu, c'est lui? C'est ton Sébastien ?»« Oui, » murmura Élise, sa voix à peine audible. « C'est lui. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Marie, excitée. Élise regarda par la fenêtre. La neige tombait, plus fort maintenant, transformant le monde en un paysage blanc et silencieux. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. Après avoir raccroché, Élise resta assise sur son canapé, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Sébastien venait de tout risquer pour elle. Sa vie privée, sa réputation, tout. Pouvait-elle faire moins? Mais les doutes persistaient. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si, une fois la nouveauté passée, il réalisait qu'elle n'était pas celle qu'il croyait, qu'elle n'était pas à la hauteur de ce monde auquel il appartenait? Tout en réfléchissant, ses yeux se posèrent sur la gardénia dans sa tasse ébréchée. Elle avait survécu contre toute attente, fleurissant dans ce petit appartement sans jardin, sans serre luxueuse, juste avec des soins, de la patience et de l'amour. Peut-être était-ce un signe. Dehors, la neige continuait de tomber, mais Élise savait ce qu'elle devait faire. La serre était illuminée par des dizaines de petites lanternes, créant une atmosphère magique, malgré la tempête qui sévissait à l'extérieur. Sébastien s'y trouvait depuis des heures, assis sur leur banc, attendant. Sa déclaration publique avait déclenché une tempête médiatique. Son téléphone n'avait cessé de sonner jusqu'à ce qu'il le mette en silencieux. Son conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence qu'il avait délibérément manquée. Rien de tout cela n'avait d'importance. Seule Élise comptait. Et si elle ne venait pas, il regarda sa montre. Presque 22 heures. La tempête de neige s'était intensifiée, rendant les routes dangereuses. Peut-être ne viendrait-elle pas. Peut-être était-ce trop demandé. Il se leva, s'approchant des gardénias qu'il avait si soigneusement entretenues. Ces fleurs avaient été son seul lien avec elle, son seul réconfort pendant ces semaines de séparation. C'est alors qu'il l'entendit, le léger grincement de la porte de la serre. Il se retourna lentement, craignant presque que ce ne soit qu'une illusion créée par son désespoir. Mais elle était là. Debout à l'entrée, des flocons de neige fondant dans ses cheveux, son manteau saupoudré de blanc. Ses joues étaient rougies par le froid, ses yeux brillants de larmes contenues. « Élise » murmura-t-il, incapable d'en dire plus. Elle fit quelques pas vers lui, s'arrêtant à une distance prudente. « J'ai vu ta conférence. De presse. » Sébastien hocha la tête, soudain incertain. « Je suis désolé si j'ai dépassé les limites. Je ne savais pas comment te faire comprendre autrement. Tu as risqué tout ce que tu as construit, » dit-elle doucement. « Pour moi, je reconstruirai tout depuis le début si cela signifiait t'avoir à mes côtés, » répondit-il sans hésitation. Élise s'approcha encore, réduisant la distance entre eux. « J'ai eu peur, » admit-elle. « Peur que ce que nous ressentons ne soit pas assez fort pour survivre au monde extérieur. Peur de n'être qu'une passade dans ta vie. » Sébastien secoua la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. « Tu n'as jamais été une passade, Élise. Tu es le début de ma vie. Tout ce qui était avant toi n'était qu'une existence en demi-teinte. » Il s'approcha, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Je comprends tes peurs, je les partage, mais je sais aussi que vivre sans toi n'est pas vivre du tout. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. « J'ai passé chaque jour à regretter d'être parti sans te dire au revoir. »« Alors ne pars plus, » murmura Sébastien, serrant légèrement ses mains. « Reste, non pas comme employé, mais comme tout ce que tu voudras être. » Élise hésita une dernière fois, regardant cet homme qui avait transformé sa vie. « Je ne sais pas comment être la compagne d'un milliardaire. Je ne connais rien à ton monde. » Sébastien sourit, ce sourire rare et précieux qui n'appartenait qu'à elle. « Et je ne sais pas comment être un homme normal, qui aime et qui est aimé. Nous apprendrons ensemble. » Il se pencha doucement, son front touchant le sien. « Je t'aime, Élise Monroe. Je t'ai aimée depuis le moment où je t'ai entendu fredonner en pliant des serviettes. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Élise ferma les yeux, laissant ces mots l'envelopper comme une promesse. Puis, prenant son courage à deux mains, elle murmura les mots qu'elle avait gardés en elle trop longtemps. « Je t'aime aussi, Sébastien Veil, plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. » Leurs lèvres se trouvèrent alors dans un baiser qui n'était plus celui d'un débutant,
mais d'un homme qui savait maintenant exactement ce qu'il voulait. Un baiser qui promettait des milliers d'autres, un avenir partagé, une vie ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, Sébastien sourit, ses yeux bleus brillant d'une joie qu'Élise n'y avait jamais vue. « Tu sais, dit-il doucement, j'ai réalisé quelque chose pendant notre séparation. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle, caressant sa joue, « que l'amour n'est pas une faiblesse comme je l'ai toujours cru. C'est la plus grande force qui soit. C'est ce qui m'a finalement donné le courage de sortir de l'ombre. » Élise sourit à travers ses larmes. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sébastien l'attira plus près, la chaleur de son corps contrastant avec le froid de la nuit. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire, ensemble. » Dehors, la tempête commençait à s'apaiser, les flocons tombant plus doucement, comme si le monde lui-même respectait ce moment de paix retrouvé. Le printemps suivant, le manoir Vale était méconnaissable. Les grandes portes, autrefois fermées au monde, s'ouvraient régulièrement pour accueillir des invités. Les jardins, autrefois entretenus uniquement pour leur apparence, étaient maintenant remplis de vie, de couleurs et de rires. Sébastien avait changé, non pas fondamentalement, mais comme une fleur qui s'épanouit enfin après un long hiver. Il assistait aux réunions, dirigeait son entreprise avec une nouvelle énergie et à la surprise de tous avait commencé à soutenir des œuvres caritatives consacrées aux enfants issus de foyers difficiles. Élise avait trouvé sa place, non pas comme l'épouse trophée d'un milliardaire, mais comme une partenaire à part entière. Elle avait repris ses études d'architecture paysagiste, une passion qu'elle avait abandonnée des années auparavant par nécessité financière. Le jardin du manoir était devenu son laboratoire, son œuvre en évolution constante, mais c'était dans la serre que leur amour s'exprimait le plus visiblement. Agrandie et embellie, elle abritait maintenant une collection impressionnante de fleurs du monde entier. Au centre, cependant, un espace spécial était réservé aux gardénias blanches, un rappel constant de là où tout avait commencé. Un soir de mai, alors que le soleil se couchait sur leur domaine, Sébastien entraîna Élise dans la serre. Il semblait nerveux, chose rare maintenant qu'il avait trouvé son équilibre. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, la guidant vers un nouvel ajout à la serre, caché sous un drap. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élise, intriguée. Sébastien retira le drap, révélant une plaque de bronze élégamment gravée, fixée sur un piédestal en pierre. Élise s'approcha pour lire l'inscription « Le premier et unique ». Pour Élise, qui m'a appris que le premier amour peut aussi être le seul et unique. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise alors qu'elle se tournait vers Sébastien. « C'est magnifique », il sourit, prenant sa main dans la sienne. « J'avais pensé à quelque chose de plus grandiose, un monument peut-être, mais j'ai réalisé que parfois, les déclarations les plus sincères sont aussi les plus simples. » Comme « Je t'aime », suggéra Élise, serrant sa main. « Exactement comme ça », acquiesça Sébastien. Puis, avec un mouvement qui la surprit, il mit un genou à terre. « Sébastien », murmura-t-elle, son cœur s'accélérant. « Élise Monroe », dit-il, sortant un petit écrin de sa poche. « Tu as transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Tu m'as montré ce que signifie vraiment vivre, aimer et être aimé en retour. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais élégante, avec un diamant solitaire qui captait la lumière du soleil couchant. Je sais que nous n'avons pas suivi le chemin traditionnel, que notre histoire a commencé d'une façon que personne n'aurait pu prévoir, mais je sais avec une certitude absolue que je veux qu'elle continue pour le reste de ma vie. Il prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant pas les siens. « Élise Monroe, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Élise, les larmes coulant librement sur ses joues, hocha la tête avant même de pouvoir former des mots. « Oui », parvint-elle finalement à dire. « Oui, Sébastien. 1000 fois, oui. » Il glissa la bague à son doigt, puis se releva pour l'embrasser, scellant leur promesse d'un avenir partagé. Dehors, le jardin s'embrasait des dernières lueurs du jour, comme un tableau peint spécialement pour eux. Mais dans la serre, le temps semblait suspendu, préservant ce moment parfait où deux âmes solitaires confirmaient ce qu'elles savaient déjà, qu'elles s'étaient enfin trouvées. Un premier baiser, un premier amour, murmura Sébastien contre ses lèvres. Et maintenant, tout un avenir de première fois à découvrir ensemble. Élise sourit contre ses lèvres. Et chaque première sera aussi la seule qui compte. Dans les années qui suivraient, le manoir Vale continuerait de s'ouvrir, d'accueillir, de grandir.
Les rumeurs sur son propriétaire autrefois reclus seraient remplacées par des histoires d'un homme transformé par l'amour. Et au centre de tout cela, une serre de gardénia blanche resterait le témoin silencieux de cette vérité universelle. Que parfois, le premier amour peut aussi être le seul et unique qui compte vraiment, FIN.